boulevard de la vie chrétienne. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Il y a deux personnes à qui on ne peut pas dire impossible. Tu vois, quand même Donald Trump est venu au pouvoir, il a dit que non, donnez-moi juste 2 semaines, je vais finir avec cette guerre de Ukraine et puis Russie. La guerre est encore là. Quand tu lui demandes, il va dire c'est impossible. Il y a des choses que toi tu veux bien faire. Mais à un moment donné, quand tu vois la réalité, tu dis aux gens, quand on te pose la question, tu dis bon, c'est impossible. Mais dans tout l'univers, il y a 2 personnes dans la bouche duquel ce langage ne tient pas. 1, à Dieu. Luc 1,37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Deuxième personne, tu sais qui? Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend la foi et qui opère dans la dynamique de la foi obtient tout ce qu'il veut. La foi est puissante. Nous avions commencé avec les déclarations. Nous avions parlé des proclamations. Nous avons parlé des confessions de foi. Nous avons parlé de la grâce qui restaure, qui accélère. Mais tout ce que nous avons dit ont pour prix, ont pour sous-bassement la foi. Si tu parles sans la foi, tu n'as rien fait. Assure-toi que tu as la foi. Mais que veut dire la foi pour Dieu? Hébreux 11 nous fait la définition de la foi. Mais puisque la Bible n'est pas écrite en Louis II ni en français, quand tu vas dans le grec, la foi, on l'appelle hypostasis. Ça a commencé. Dis à quelqu'un, c'est hypostasis. Dis-lui bien, c'est hypostasis. Et le grec, c'est divisé en 2. C'est hypo et puis stasis. Hypo veut dire en dessous ou bien sous. Donc, hypo, comme on le dit, hypoglycémie. Hypotension. Donc, sous la normale. C'est quelque chose qui est sous. Et stasis veut dire se tenir debout ou bien être ferme. Donc, en réalité, la foi, c'est ce qui se tient derrière la chose pour que la chose soit ferme. C'est ce qui se tient derrière la chose pour que la chose soit debout. On va comprendre. En réalité, je ne sais pas s'il y a des architectes ou bien des gens dans cette salle. Quand tu vois cette salle, elle est soutenue par quelque chose que nous tous, nous ne voyons pas. Et tout architecte, toute personne en génie civil te dira, si nous ratons la fondation, nous ratons tout. Donc en réalité, nous tous, nous apprécions le bâtiment. On voit les lumières, on voit les clims, on voit les baies vitres, on voit les rideaux. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui a soutenu, et nous-mêmes qui sommes ici, et les rideaux, c'est ce que personne ne voit. C'est ce qu'on appelle la fondation. La foi, c'est la fondation. La foi, c'est ce qui est sous ce que tu es en train de nous dire. Si nous n'avons pas la fondation, ce que tu es en train de dire va s'écrouler. S'il n'y a rien qui soutient ce que tu es en train de nous dire ou ce que nous sommes en train de voir dans ta vie, c'est que ta vie n'a pas de fondation. Quelle est la fondation de ta vie? Ta vie est fondée sur quoi? Le mariage est fondé sur quoi? En réalité, dans ce monde où tout est instable, quand tu fondes ta vie sur le je t'aime de quelqu'un, crois-moi, tu as déjà échoué. Parce qu'on sait que quand la fondation ne tient pas, le je t'aime d'un homme ne tiendra jamais. Je ne dis pas seulement d'un homme, je dis homme avec grand H. Dieu, en réalité, est un architecte. Quand il vient dans ta vie, il vient avec la gloire. Il vient avec l'argent.
Il vient avec la paix, il vient avec le bonheur, mais il dit, montre-moi la fondation sur laquelle je vais poser la gloire. Ça veut dire que quand nous invoquons Dieu et que Dieu descend avec les cadeaux dans la main, il dit, je pose ça sur quoi? Si je n'ai pas de fondation, je ne peux pas poser ce que j'ai amené. C'est pour cela que quand Jésus était à Nazareth, la Bible dit que les gens qui étaient en Nazareth, dans la routine et dans l'environnement de Jésus, Jésus le grand oint, fils de Dieu, n'a pu faire aucun miracle. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la foi. Parce qu'il apporte la guérison, il apporte la vie, il apporte le bonheur, mais les gens n'ont pas apporté la fondation pour qu'ils puissent leur donner la guérison. C'est-à-dire, quand Jésus vient, vous verrez dans toute la Bible, il dira, que veux-tu que je te fasse? Et puis après, il dira, ta foi t'a sauvé. Il n'a jamais dit à quelqu'un, mon miracle, mon onction t'a sauvé. Mon onction t'a guéri, non. Il dit, de la manière dont tu viens avec moi, s'il y a une fondation en ce qui me concerne, moi, je poserai le miracle sur la fondation. C'est pour cela la Bible dit que ceux qui l'ont possédé ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire quand nous venons dire, or sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Quelle est la fondation sur laquelle tu bases ou tu construis ta vie? Celui qui s'approche de Dieu doit d'abord savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la fondation sur laquelle nous nous approchons de Dieu. Ce matin, je suis juste dans les définitions pour qu'on comprenne que si tu n'as pas la fondation, tu n'as pas la construction. Si tu n'as pas la fondation, le bâtiment ne tiendra pas. Si tu n'as pas la fondation, ta vie ne peut pas obtenir ce que tu es en train de demander à Dieu. Dieu n'est jamais impressionné, mais il est toujours impressionné par ceux qui ont la foi. Matthieu 13, 38 dit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Regarde à quelqu'un puis dis-lui, quelle est ta fondation? Ta vie est basée sur quoi? Or, dans ce monde où tout est instable, nous ne pouvons poser nos vies sur le rocher qui est ébranlable. Tu ne peux poser ta vie que sur quelqu'un qui ne change pas. Tu ne peux poser ta destinée, tu ne peux poser ton emploi, tu ne peux poser ta carrière que sur un roc, que sur quelque chose qui est inébranlable. Mais qui est inébranlable? Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu fais l'erreur de poser ta fondation sur autre chose, parce que la Bible dit que sous le soleil, tout change. En réalité, quand Dieu créait le soleil, à partir du moment où le soleil est créé, le soleil fait que tout sous le soleil, tout dans ce monde change. Laisse même un papier quelque part, ne le touche pas. Avec le temps, ça va jaunir. Laisse quelqu'un, un jeune homme, ne le touche pas, ne lui fais rien. Avec le temps, il va pousser des barbes. Laisse l'argent, laisse tout ce que tu veux. Avec le temps, tu verras que ça va changer. Maintenant, tu es étonné que ta femme a changé. Dis à quelqu'un, tout change. La chose la plus sûre dans ce monde, c'est que rien n'est sûr, tout change. Ce que tu crois aujourd'hui comme le bonheur, bien-aimé, ça change. La beauté que tu tournes derrière nous aujourd'hui là, oh, allons-y seulement. Oh, allons-y seulement. Ce que tu es en train de nous montrer, et puis on te parle, tu ne veux pas écouter. Les mamans et les grandes personnes disent, oh, laissez-le. La maman même sait que moi-même, quand j'étais avant, dans mon avant,
J'étais plus turbulente que toi. Mais aujourd'hui, là où je suis ici, même garage, c'est mieux. Tout change. Peu importe l'affirmation qu'on t'a donnée aujourd'hui. Peu importe le grand nom que tu as aujourd'hui. Peu importe la grande autonomie ou autorité. Peu importe. Tout finit par passer. Mais la Bible dit c'est la parole. Celui qui était là au commencement. Celui qui était Dieu. Celui qui était avec Dieu. Lui, il ne change pas. Le monde, la terre passera. Le ciel passera. Mais la parole ne passera jamais. Alors, il vaudrait mieux pour toi de baser ta vie sur la parole de Dieu. Il faudrait mieux pour toi de regarder dans la parole en ce qui me concerne. J'ai choisi celui qui ne change pas. J'ai choisi de faire confiance à celui qui ne ment jamais. En fait, la foi, c'est faire confiance en quelqu'un ou faire confiance en une chose. Et nous tous, ne me dis pas que je n'ai pas de foi. Nous tous, nous avons une foi, mais des foi différentes. Quand tu achètes un jus de coca, qu'est-ce qui te prouve que c'est coca qui est dedans? C'est la foi. Ah, mais ailleurs, ce n'est pas toujours vrai. On peut mettre coca dessus, mais on ne sait jamais rien. Pour ceux qui voyagent en avion, quand tu montes dans l'avion, qu'est-ce qui te prouve que tu vas arriver? Qu'est-ce qui te prouve que le jour-là, le pilote ne veut pas se suicider? Donc toi, tu fais selfie, tu dis que je suis à côté de fenêtres. Bon, qu'est-ce qui te prouve que tu vas arriver? Donc tu as la foi. Donc, en quittant la maison, tu dis aux gens, ah, ma Paris, ma fille, qu'est-ce qui te dit que tu vas aller? C'est la foi. Tu as foi en quelque chose. Et la peur même est une forme de foi. Quand tu as peur, c'est une foi. Nous allons déployer, nous allons étudier tout cela. C'est pour cela que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce dont tu rumines permanemment finit par t'arriver. La foi est une puissance spirituelle par laquelle on obtient tout ce qu'on veut du monde spirituel vers le monde physique. Et c'est ce qui fait que même la peur permet ou bien te finira par te rattraper par rapport à ce dont tu as peur. Quand tu as la peur de quelque chose, c'est la chose là qui finit par arriver. Mais sauf que nous avons plus peur que nous n'avons la foi. C'est pour cela que ta vie est bizarre. Et la Bible dit la foi est la fondation de ce qui motive même ta parole, de ce qui construit ta vie. Si la foi n'est pas la base de ta vie, c'est que autre chose est la base de ta vie. Et ta vie ne sera pas semblable à ce que Dieu a prévu pour toi. Quel que soit ce que tu veux de Dieu, quand tu viens chez Dieu, que tu demandes, il dit donne-moi la monnaie. La foi dans le monde physique est comme la monnaie qu'on donne pour payer ce que nous voulons acheter. La foi est la monnaie spirituelle pour avoir ce que nous voulons. Et quand nous allons maintenant dans la définition anglaise, quand nous allons maintenant dans la version anglaise, King James Version, la version de King James ne nous dit pas que or c'est la foi. Parce que or, peut-être que c'est conjonction de coordination, non? Or, ou, et, voilà, les gens ont encore gardé les choses. Alors Henri va nous lire et va nous dire ce que veut dire quoi now. C'est lui qui nous enseigne l'anglais, non? Elie, elle est où? Il a commencé par quoi? Il a commencé par quoi? Bon, now là veut dire quoi? Et tu es sûr? Now. Est-ce qu'il a dit demain? Est-ce qu'il a dit plus tard? La foi se conjugue au présent. Dis à quelqu'un c'est now. Dis à quelqu'un c'est now. Dis à quelqu'un ce n'est pas demain. C'est maintenant que je suis guéri. C'est maintenant que je suis restauré. Dis à quelqu'un c'est maintenant que ça se passe. Now fait. Maintenant la foi. Maintenant, la foi ne dit pas que je l'aurai.
La foi dit je suis guéri. En fait, la Bible dit que le faible, il sait que la personne est faible. Il sait que la personne n'a pas de moyens. La personne souffre. Mais la Bible nous dira pas que le faible dira. Le faible dit, je serai fort. C'est ça, non? Le faible dit, je suis. Mais quelle contradiction! Et il va même pour dire au pauvre, que dit le pauvre dit, je serai riche. Il dit le pauvre dit, je suis riche. Alors quand tu vois ta vie, tu vas te tourner vers ton voisin et dire, voisin, je n'ai pas l'argent maintenant, mais je suis millionnaire. Oh, dit voisin, je n'ai pas l'argent maintenant, mais je suis millionnaire. Dit voisin, je ne suis pas encore marié, mais je suis maman de jumelles. Il dit voisin, je n'ai pas la bague, mais appelle-moi marié. Il dit voisin, je suis enceinte. Il dit voisin, ma vie change maintenant. Écoute, la foi voit le futur, mais le déclare dans le présent. Tu vois que ça c'est semblable à une folie, non? La foi et la folie sont la même chose. Si tu ne sais pas conjuguer ton futur au présent, tu ne verras pas. C'est pour te dire, maintenant, la foi est la substance. La foi est la fondation de ce que je vais voir plus tard. Mais j'ai déjà le titre de propriété. J'ai déjà le titre foncier de la maison que je vais construire plus tard. J'ai déjà le titre foncier de la maison, du terrain que je vais acheter. Et quand je vais monter le titre foncier dans le monde spirituel, le monde spirituel va m'envoyer le terrain là automatiquement. Est-ce que quelqu'un peut montrer son titre foncier? Est-ce que quelqu'un peut parler sur sa vie? Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Est-ce que tu peux le déclarer maintenant? Voilà ce que je déclare. Maintenant, les choses changent. C'est pour ce mois de juillet. Je dis la foi c'est... Oh, tu ne réponds pas bien. La foi c'est... Non, quand tu dis maintenant là, c'est long, c'est now. Dis la foi c'est... La foi c'est... Maintenant, now quoi? Conjugue. Tu vois que tu ne parles pas. Now je suis riche. Now je suis beau. Now je suis belle. Now je suis restauré. Est-ce que quelqu'un peut parler anglais mélangé? Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce qu'il veut sur sa vie? Écoute, ça marche. Quand tu commences par déclarer, Dieu entend, le monde spirituel entend, Satan attend. Et je déclare, ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Il dit, nous avons cru et nous avons parlé. Si tu crois vraiment que ce que tu es en train de dire va s'accomplir, tu le verras s'accomplir. C'est pour cela beaucoup sont des chrétiens, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup viennent à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Et la foi permet même de recevoir de Dieu, même si Dieu n'a pas programmé de te donner. Si nous pouvons rentrer dans la dimension de la foi, ta vie ne peut plus jamais être pareille. Nous nous sommes trompés en tant que chrétiens, mais nous n'avons pas la foi. Pourquoi nous ne parlons pas? Quand tu vois quelqu'un parler, celui-là a la foi. Parce que quand ça dépasse le cœur, la personne confesse. Je saurai si tu as la foi, si j'entends ce qui sort de ta bouche. Mais si tout le temps tu ne pries pas, on dit prie, tu fermes la bouche. Parle, tu fermes la bouche. Ça me prouve que tu n'as même pas la foi. Et tu ne verras pas ce que tu veux s'accomplir. Ça ne s'accomplira pas. Elle dit, or, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Personne. C'est-à-dire, personne ne peut recevoir de Dieu si la personne n'a pas d'abord la foi. Si la personne n'a pas la substance. Parce que tout ce qui vient dans le visible nous vient de l'invisible. Et la foi travaille dans l'invisible. La foi est le bras par lequel nous recevons de Dieu avant que cela ne se manifeste. Quand tu n'as pas reçu spirituellement, tu ne verras pas physiquement. Nous voulons juste voir avant de confesser. C'est pour cela que ta vie va traîner. Parce que nous ne sommes pas des gens normaux. Il dit le juste vivra. Quand on parle de vivre, il y a tous les domaines de ta vie dedans. Le juste va manger par la foi, va respirer. Le juste fait tout par la foi. C'est pour ça que nous ne marchons pas par la vue. Tous ceux qui veulent marcher par la vue ne voient pas Dieu. Ou ne vont pas obtenir ce que Dieu a prévu pour eux. C'est ce qui fait que beaucoup prient, beaucoup sautent, beaucoup crient,
Beaucoup tournent, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Dieu ne te donne pas en fonction du nombre de cris. Dieu te donne en fonction de la foi. Après avoir crié, sauté, dansé, il dit, montre-moi la foi. C'est comme si tu vas chez un vendeur, et puis tu vas, et puis toi-même tu tournes, tu danses, tu es fatigué, tu dis, oh, j'ai déjà fini, je vais acheter. Il dit, donne l'argent. Tu vas, oh, et gars est plein. Donc quand tu viens à l'église, tu danses. Quand tu danses sans la foi, Dieu s'assoit. Et quand tu fais, tu as fini, il dit oui, la foi. Ce matin, nous allons présenter la foi à Dieu. Ce matin, nous allons venir devant Dieu pour dire, c'est la substance de ce que je demande. Et la meilleure manière de présenter la foi, c'est de prendre ce que Dieu lui-même a dit. Et dire, selon ce que tu as dit, voilà ce que je demande. Parce que la foi a une substance, la foi a un soubassement, la foi a une fondation. C'est pour cela que quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu ne sait pas obtenir la foi de Dieu. Ne sait pas marcher selon le plan de Dieu. C'est pour cela que la personne, au lieu d'avoir la foi, va avoir la peur. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La peur aussi vient de ce qu'on entend. Le doute vient de ce qu'on entend. Plutôt que la personne entende la parole de Dieu, la personne va entendre les gbérés. Et les gbérés vont conditionner sa façon de parler. Même devant Dieu, il veut menacer Dieu. Quand tu vas devant Dieu, il va te demander la foi. Quand tu prends, Jésus n'est jamais étonné par la beauté de quelqu'un. Jésus n'est jamais impressionné par l'argent de quelqu'un. Jésus n'est jamais impressionné par la richesse de quelqu'un. Mais deux cas ont impressionné Jésus. Il dit, waouh! Les cas de la foi. Quand le centenier remet. Et puis, ce qui est bizarre et ce qui doit attirer notre attention, c'est que les deux cas-là ne viennent pas des enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans la routine. Nous sommes dans les slogans. C'est pour cela que Dieu dit, assez, demeurez dans la routine. Levez-vous, tournez-vous et partez. Prenez une autre direction qui est la direction de la foi. Parce que vous êtes longtemps resté dans la routine que Jésus est devenu votre petit copain, le Nazaréen et le petit charpentier. Du coup, il ne peut rien faire pour vous. C'est pour cela, ceux chez qui Jésus était, ceux chez qui Jésus a grandi à Nazareth, ils n'ont pu obtenir aucun miracle. Pourquoi? On est devenu amis. Or, celui que tu appelles ami ne peut pas faire miracle. Donc, quand il voyait Jésus, il appelait le petit charpentier. Jésus dit, mon onction est bloquée. Je n'arrive pas à les bénir. Mais quand Jésus va à Capernaum, et les gens voient en lui, la foi produit des miracles. La femme avec la perte de sang, tout le monde était autour de Jésus. Et Jésus était sollicité pour guérir une autre personne. Jésus était sollicité pour guérir quelqu'un qui a 12 ans de maladie. Un enfant de 12 ans. Et Jésus allait chez Jairus. Jésus n'a jamais programmé ce matin-là guérir cette femme. Mais la femme dit, si je peux seulement toucher, c'est la foi. Elle avait une fondation du miracle qu'elle voyait. Alors la Bible dit, elle s'est promenée partout. Mais pendant qu'il allait, il dit, là, maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas après, mais si je peux seulement toucher, moi, pas demain, pas après, maintenant, je serai guéri. Et quand elle avait cette discussion, Jésus ne savait pas, les apôtres ne savaient pas, personne ne savait. Mais quand elle a réussi à toucher Jésus, elle a soutiré une puissance que Jésus n'a même pas pu contrôler. Que veux-tu de chez Dieu? Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu peut faire? Si tu dis qu'il ne peut pas le faire, il ne le fera pas pour toi. C'est pour cela, dans la Bible, quand il s'est révélé à Moïse, il n'a jamais dit je m'appelle, je serai. Il n'a jamais dit je m'appelle, je t'ai. Il a dit je suis. Je suis ce que toi tu dis que je suis et je le serai pour toi. Quand lui-même il est venu sur la terre, il dit je suis le pain de vie. Je suis le pain descendu du ciel. Je suis la résurrection. Je suis l'eau d'eau vive.
Je suis. À chaque fois que tu conjugues ton miracle au futur, tu es en train de reporter la main de Dieu dans ta vie. Jésus veut que nous nous appuyions sur ce qu'il a dit et dit maintenant, je reçois ce que tu m'as promis. Je ne te donne pas d'aller devant. Je ne te donne pas de reporter. Non, écoute, comment fais-tu confiance à quelqu'un qui te dit qu'un jour chez lui fait 1000 ans? Le monsieur même te dit, Dieu te dit, moi, dans mes décomptes, un jour, ça fait 1000 ans. Et puis il te dit, reviens après. Et puis toi, tu fais confiance. C'est que tu reviens après 1000 ans. Mais quand tu dis non, c'est maintenant. En fait, la foi ne donne pas à Dieu le futur. La foi dit à Dieu, c'est maintenant que moi je le veux. Et Dieu exauce la foi. Quand la femme a touché, la femme, la cananéenne qui avait son enfant qui est malade, elle a tout fait. Jésus même, je l'ai donné l'exemple la fois passée. Les disciples l'ont chassé. La foule l'a chassé. Jésus même l'a chassé. Mais la femme dit, Jésus, même si tu me traites de chien, les miettes vont guérir mon enfant. Jésus dit, oh, femme, je n'ai même pas vu ça en Israël. Le centenier, quand Jésus a dit, le centenier dit, Jésus, viens, on va aller. Tu vas guérir mon serviteur. Jésus dit, je suis d'accord, allons-y. Mais le centenier dit, non, ne me suis pas, je ne suis même pas digne. Dis seulement un mot. Pendant que tu vas parler, je sais que mon serviteur sera guéri. Elle a une fondation. Jésus dit, waouh, admiratif. Que ta foi laisse Jésus admiratif ce matin. Que ta foi te fasse parler comme si tu vis la chose. Comme si tu vis la chose. Pour Abraham, dans Genèse 22, Abraham est allé sur la montagne. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, donne-moi celui que tu aimes. Dès que Dieu parle, ne calcule plus, fais ce qu'il dit. Quand Abraham est allé sur la montagne, la Bible dit, Abraham prend le couteau pour tuer l'enfant. Et la voix dit, non, ne le tue pas. Abraham, je sais maintenant que tu as la foi. Mais en réalité, quand tu prends dans Hébreux 11, quand tu lis, je crois le verset 17, la Bible dit que ce n'est pas la foi que Abraham a offert. Mais depuis quand il a offert? L'enfant est vivant. Suivez-moi très bien pour voir la logique de la foi. Quand Abraham montait sur la montagne, ce que nous on a vu et ce qu'on a lu, c'est que est-ce qu'Abraham a tué l'enfant? Non, parce que Abraham est redescendu avec l'enfant. Mais Hébreu nous dit que ce n'est pas la foi que Abraham a offert, c'est-à-dire a tué l'enfant. C'est quoi la différence? Dans le cœur d'Abraham, l'enfant est déjà mort. Et c'est ce que Dieu a vu. Dieu dit, quand la fondation est posée, je te justifie, père de la foi. Donc ce que tu demandes à Dieu, ce que tu exprimes, oui, nous on entend, mais dans ton cœur, tant que ce n'est pas déjà fait pour toi, ce n'est pas la foi. Donc la foi n'est pas d'abord ce que tu confesses, c'est la fondation qui est posée dans ton cœur. Et quand Dieu voit cette fondation, Dieu estime que tu as déjà obtenu la chose. Le reste n'est qu'un processus de manifestation. Abraham, dans son cœur, a déjà tué l'enfant. Et Abraham disait dans son cœur que comme Dieu dit qu'une postérité sortira de cet enfant, je n'ai jamais vu Dieu ressusciter quelqu'un, mais je vais le tuer. Dieu même saura comment se débrouiller pour que l'enfant là produise d'autres enfants. C'est-à-dire, Abraham a cru en Dieu pour quelque chose qu'il n'a jamais vu Dieu faire. Pour quelque chose qu'il n'a jamais vu Dieu faire. Alors toi aussi, peut-être que tu n'as jamais vu Dieu faire quelque chose dans ta famille. Peut-être Dieu n'a jamais béni quelqu'un dans ta famille. Mais si tu as la foi, tu seras le premier à ce qu'on appellera la femme ou l'homme de foi dans ta famille. Peut-être tu n'as jamais vu Dieu faire au Togo. Mais si la fondation est posée dans ton cœur, Dieu le fera pour toi. Il dit, si vous priez, croyez que vous avez déjà reçu la chose et vous verrez la chose s'accomplir. Comment on croit qu'on a déjà reçu? C'est-à-dire tu commences par vivre comme si tu as déjà possédé la chose. C'est-à-dire dans toute ta tête, dans tout ton être, tu demandes le mariage et puis tu fonctionnes comme une femme mariée.
Tu raisonnes comme quelqu'un qui est marié. Tu rentres toi à la maison pour préparer à ton mari. Tu dresses le lit parce que tu vas te coucher avec ton mari. Je n'ai pas dit mari de nuit. Et le garçon arrange sa chambre comme il est déjà marié. Ça, on se connaît. Est-ce que quelqu'un comprend le principe de la foi? C'est ce principe que Dieu nous demande ce matin. Dieu n'est jamais impressionné par ta perruque. Dieu n'est jamais impressionné par ton fond de teint. Dieu n'est jamais impressionné par ta veste. Dieu n'est jamais impressionné par ton... Peu importe, Dieu n'est jamais impressionné par ton compte en banque, mais il est impressionné par ta foi. Il est étonné quand il voit la foi. Peu importe ce que tu as, ça ne touche pas Dieu. Mais quand il voit la foi, il est secoué. Je prie que Dieu voie la foi dans le cœur de quelqu'un ce matin. Que Dieu voie la foi dans la vie d'une femme ou d'un homme ce matin. Je sais que tu es venu peut-être avec des fardeaux, avec des prières, avec des requêtes. Mais est-ce que Dieu peut voir la foi dans ton cœur ce matin? Est-ce que Dieu peut voir la fondation de ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu peux poser la fondation dans ton cœur? Avant même que le culte ne finisse, tu auras ton exaucement. Tu auras la réponse à ta requête. La foi. Fini, tu vois, dans la Bible, il n'y a jamais eu dans la Bible un répertoire où on va lister les pasteurs, où on va lister les hommes riches, où on va lister les gens qui ont fait des miracles. Mais on va lister tout un chapitre pour les hommes qui ont la foi. Qu'on appelle la galerie des héros de la foi. Dieu va les citer avec mention honneur. Vous dites, tous ceux qui ont la foi, moi je les répertorie. Et je m'assure que leur foi soit honorée. Est-ce que tu peux regarder à ta vie et dire des choses à Dieu pour dire, Seigneur, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Je me base sur ce que tu m'as dit. Chacun de nous a au moins une parole que Dieu l'a dit. Si Dieu ne t'a jamais parlé par un prophète ou bien par quelqu'un, tu as au moins lu une parole dans la Bible qui t'a touché. Confesse cette parole, c'est la base que Dieu te donne. C'est le fondement, c'est la fondation que Dieu te donne. Dieu ne viendra pas en dehors de sa parole. Dieu viendra toujours dire, qu'est-ce que je t'ai donné comme promesse? Qu'est-ce que je t'ai donné comme instruction? Si tu fais ça, si tu obéis, si tu répètes ça, je m'engage car je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Je ne veille pas sur tes requêtes, je ne veille pas sur tes pleurs, je ne veille pas sur tes prières, mais je veille sur la parole que moi je t'ai donnée. C'est pour cela qu'il faut connaître la Bible. La Bible dit quoi? Moi j'ai formé des projets de bonheur. Alors je déclare que je vis ces projets au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Les projets du malheur ne s'accompliront pas. Je déclare que ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. La Bible dit quoi? Si tu comptes sur moi, tu réussiras. Je déclare que je réussis au nom de Jésus. N'attends pas de voir, déclare maintenant, tu le verras. Parle sur ta vie. Parle sur tes enfants. Parle sur tes enfants. Parle sur ton commerce. Parle sur ton argent. Parle sur tes finances. Parle sur ta carrière. Ne te tais pas. Ouvre la bouche et parle. Tu verras s'accomplir. Celui qui a la foi est celui qui parle. Il dit, nous avons cru. C'est pour cela que nous avons parlé. Peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est pour cela que Dieu envoie Ézéchiel et dit, Ézéchiel, peu importe ce que tu vois, ne laisse pas ce que tu vois détruire ce qui va sortir de ta bouche. Ne parle pas en fonction de ce que tu vis. Parle en fonction de ce que tu veux vivre. Même si tout est gâté autour de toi, ne constate pas, ne dis pas que c'est gâté, dis que tout va bien. Je me souviens de cette femme qui a perdu son enfant. Et le prophète dit, comment ça va? Il dit, tout va bien. Vous pouvez imaginer la foi de cette femme qui est vieille avant d'avoir son enfant. Mais quand le prophète envoie son serviteur, quand le prophète même vient, il dit, va demander. D'abord, son mari lui pose la question. Il dit, je vais aller dans la maison de Dieu. Je vais aller prier. Le mari dit, oh madame, est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, non, tout va bien. Mais l'enfant est déjà mort.
La foi. L'enfant est déjà parti. Mais la foi. Le prophète envoie quelqu'un, il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tout va bien. Quand il va chez le prophète, il dit, prophète, débrouille-toi. Moi, dans mon cœur, je dis que tout va bien. Moi, dans mon cœur, l'enfant vit. Débrouille-toi. Quand il y a la foi, l'œuvre de Dieu est facilitée. Quand tu viens dans la présence de Dieu avec la foi, le miracle est facile. La grâce est facile. Le prodige est facile. Quand tu viens dans la maison de Dieu avec une attente, dans ton cœur, Dieu est capable. Dieu ne trompe jamais. Dieu est puissant. Dieu est grand. Quand tu viens avec cette appréhension de Dieu, pas un Dieu qui ne parle pas, pas un Dieu qui n'est pas capable, pas un Dieu petit, mais plus tu le vois grand, plus il honore ta foi. N'allons plus dans la maison de Dieu avec la routine. Il dit, assez, faites comme vous avez toujours fait. Assez, vous êtes venus en réalité sans attente. Vous êtes en réalité avec la routine. Parce que tout le temps on vient, on danse, on parle. Tout le temps on dit Amen. Mais ton Amen même n'est pas de conviction. C'est ce qui fait que Dieu dit, assez, vous avez fait les mêmes choses sans aucun résultat. Levez-vous, tournez-vous. Faites les choses différemment. Faites les choses, posez des pas de foi. Posez des pas de foi. Deux lois de la foi. La première loi, c'est de croire. La deuxième loi, c'est de parler. Quand tu veux la foi, quand tu veux opérer dans la foi, la première des choses, c'est de croire dans ton cœur. La deuxième des choses, c'est de parler. Tu crois en quoi? Tu crois en la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la foi en dehors de la parole de Dieu n'est pas solide. Qu'est-ce que tu as lu te concernant dans la parole? Qu'est-ce que tu as vu Dieu faire dans la vie des gens? Qu'est-ce que tu as vu Dieu accomplir dans la vie des gens? Qu'est-ce que Dieu a accompli au travers des gens que tu as fait? Et c'est ça le langage de la foi. Et la foi a comme ennemi le doute et l'incrédulité. Le doute et l'incrédulité sont les ennemis de la foi. Alors ce matin, je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Mais moi, je sais que la foi marche. Moi, je sais que la foi marche. Pour avoir prié pour des gens, ce n'est pas juste notre prière. Je me souviens d'un monsieur qui était venu avec moi, avec sa femme. Peut-être je tairai son nom, qui cherchait le visa des États-Unis. C'était compliqué. Ils vont application. Il dit, je crois qu'on peut prier. Il dit, oui, je crois. Il dit, allons-y. Prions. Il me donne les passeports. On a juste prié. Il est allé et pendant qu'ils vont le matin là pour le rendez-vous, il me dit, non, on ne va pas aller tant que tu ne pries pas encore. Je dis, ok. Il m'appelle au téléphone, je dis, je lui donne un verset. Et il va. En plein entretien, on refuse à la dame de rentrer même dans la salle. C'est-à-dire application même avant même qu'il ne rentre. Et c'est une dame bizarre qui est là-bas. Les dames, des fois, non, ce n'est pas les dames d'ici. C'est les dames de l'ambassade. Et il sort, le verset que je lui ai donné, il commence par lire, il commence par proclamer. Et puis il dit, en l'espace de 5 minutes, la dame rappelle encore, puis il dit, bon, maintenant venez, vous voulez quoi? Et les deux ont commencé par parler. On refusait l'entrée à la dame. Le monsieur, on dit, toi, tu peux rentrer. Mais quand ils sont rentrés, on a donné 3 ans au monsieur, on a donné 5 ans à la dame. Et ce n'est pas... Il dit, quand ils ont vu ça, ils disent, wow, que non, que ça là, nous allons encore prier. Le jour où il voyage encore, il dit, non, si tu ne pries pas, nous, on ne va pas partir. Il dit, on va encore prier. Quand il prie, quand il m'appelle toujours en audio, je prie encore et il voyage. Aux États-Unis, peu importe ce qu'on met dans ton passeport, c'est l'immigration qui décide combien de jours tu vas faire sur le territoire. C'est-à-dire, on peut te donner 3 ans, mais si l'immigration voit ton visage et puis met 2 jours. Ton 3 ans là, tu vas le voir, mais tu ne vivras pas. Après 2 jours, tu reprends tes bagages. Et si jamais tu dépasses les 2 jours, tu es grillé. Donc, comme ils savaient ça, ils disent non, ça là, comment on va faire? Ils se présentent à l'immigration. On prend le passeport, on regarde. On prend pour la fin, on regarde. Les gens le regardent. Ils regardent, ils disent passer. Il n'a rien mis dessus. Ça veut dire que tout ce qu'on met dans votre visa, allez-y jouir de cela. Si c'est 3 ans, restez 3 ans si vous voulez. La foi marche. La foi marche. Et ça fait plusieurs fois, surtout ce monsieur avec sa femme, tant qu'il vient, tout ce qu'il demande, je ne sais pas la foi qu'ils ont.
Mais quand je prie, ça marche pour eux. Ils ont pris trop de visas avec nos prières. Trop. Ils ont eu tellement de choses. Vous savez, ça marche. Et donc, j'ai compris que ce n'est pas tant ce que tu dis, c'est tant celui qui vient demander la prière. Ce n'est pas tant ta prière qui te dit que non, moi je suis sûr. Non, celui qui vient, qu'est-ce qu'il croit dans son cœur? C'est sa foi que Dieu honore. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Quelle est la foi? Quel est ce avec quoi tu viens recevoir? La foi est comme le récipient avec lequel tu t'approches de la mer. Quand tu viens avec un gobelet, tu auras l'eau d'un gobelet. Quand tu viens avec un tonneau, tu auras l'eau d'un tonneau. Quand tu viens avec une piscine, tu auras l'eau d'une piscine. En réalité, chacun de nous, en venant à l'église, vient avec un récipient. D'autres viennent avec une cuillère. Non, c'est vrai. Sinon, ta vie serait changée depuis. Avec toutes les prières qu'on fait, si ce n'est pas cuillère, c'est quoi? Dis à quelqu'un, toi c'est fourchette ou bien... Demande à quelqu'un, toi c'est fourchette ou bien c'est quoi? Regarde bien ça, viens dire, Joe, c'est quoi? Toi c'est quoi? Pose-lui la question. Avec la foi, il doit te répondre. Pose-lui la question de toi c'est quoi? Tu viens avec quoi? Dis ce matin, tu es venu avec quoi? Pose-lui bien. J'ai une parole que tu vas lui dire tout à l'heure. Pose-lui bien. Il faut qu'il te réponde. Dis, tu es venu avec quoi? Dis, voisin. C'est pas, ne te fâche pas. C'est le pasteur qui a dit de te demander. Il t'a répondu. Il t'a répondu. Maintenant, tu vas lui dire de ma part. Il te sera fait selon ta foi. Non, ce qu'il a répondu, il a dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Pas selon la foi du pasteur. Il te sera fait selon ta foi. Si tu viens vraiment devant Dieu, ce avec quoi tu viens, il dit, ta foi t'a sauvé. Si tu viens avec la foi ce matin, je te garantis tout, à la fin de ce que tu verras Dieu. Je te garantis tout, peu importe ce que tu as comme problème, peu importe ce que tu as comme fardeau. Si tu viens avec la foi, tu repars avec la solution maintenant. Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après, je dis maintenant. Maintenant. Tu repars avec la solution. J'ai dit quoi? Non, parle un peu anglais. Toi aussi, tu repars avec la solution. Tu as un peu d'anglais, toi aussi.